Bonjour, j'ai intitulé cette présentation dans l'entreprise d'après revenir aux fondamentaux. Après pour signifier qu'il s'agit vraiment du futur de l'entreprise et de ses progrès, mais que ces progrès ne sont possibles que si on revient sur des choses qui sont fondamentales et que je vais vous décrire. Donc, dans cette entreprise d'après, le dirigeant bâtit avec son équipe un projet d'entreprise qui a pour vocation de mobiliser toutes les énergies à la fois de ses collaborateurs mais aussi de tous ceux qui aiment son entreprise. Et l'essentiel de ce projet d'entreprise, c'est trois composantes qui sont la stratégie, la vision et le système de progrès. La stratégie produit-marché étant en quelque sorte le quoi de l'entreprise, sur quel produit elle choisit, sur quel marché elle souhaite se positionner. La vision étant ayant les composantes de la mission, de l'ambition et des valeurs de l'entreprise. Et le système de progrès, le comment, qui permet à la fois de mettre en application la vision et de réaliser la stratégie produit-marché avec le maximum d'efficacité. Nous allons nous focaliser sur le comment de ce projet d'entreprise. Alors la crise est là et pour certains dirigeants, il s'agit d'abord de sortir la tête de l'eau et c'est une priorité. Pour d'autres, par contre, l'objectif est d'accélérer les progrès et d'obtenir des résultats qui soient rapides, visibles et pérennes. Alors comment faire tout ça? Eh bien dans les 3 mois, je dis que c'est possible d'obtenir ce type de résultats pérennes et qui vont s'inscrire dans une démarche de moyen terme. C'est-à-dire que si on veut obtenir la pérennité, il faut qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui soit cohérent avec ce qu'on veut à moyen terme. Donc comment réaliser ça? Eh bien en se focalisant sur l'application du système que je mentionnais précédemment, que j'ai intitulé Système de progrès Lean and Green. Alors pourquoi Lean and Green? Eh bien parce que on a deux parties dans ce système. D'une part le Lean, où on va avoir des principes pour guider l'action, des outils pour agir et des organisations pour impliquer. Ces trois composantes étant interagissant les unes sur les autres pour donner de la cohérence. Et ceci, dans cette flèche-là, nous entraîne directement vers les notions de développement durable, où on a pour objectif de concilier dans les démarches de progrès à la fois le social, l'économique et l'environnemental. La double flèche signifiant que lorsqu'on est focalisé sur cette partie, on augmente encore plus la cohérence du système de progrès qui est basé sur l'élimination des gaspillages avec la participation de tous, qui est finalement un point commun entre le lean et le green, où on cherche d'une façon systématique à l'élimination des gaspillages avec tout le monde. Alors quoi faire concrètement? Dans ce cadre défini, il s'agit de réaliser des chantiers de progrès qui vont améliorer simultanément les indicateurs sécurité, qualité, coût, délai, implication, environnement. Le terme simultanément est important et tous les chantiers qu'on a fait jusqu'à maintenant donnent dans les entreprises, nos entreprises clientes, des progrès sur ces indicateurs qui vont de 15% à 50%. Alors les outils qui sont à utiliser, le Value Stream Mapping, la démarche 5S, le SMED pour améliorer la flexibilité, diminuer les stocks, le Hoshin pour simplifier les flux, le TRS et la TPM pour améliorer la performance des installations. Je n'ai cité là que quelques éléments du système Lean and Green. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est affichée, à l'adresse mail qui est affichée, ou me téléphoner.
j'aurai toujours plaisir à vous répondre. Merci de votre attention.